Au sommaire, la carte Peugeot, le contrat service, les agents en forum à Vesoul et bien sûr les nouvelles sportives. Bienvenue sur notre magazine en compagnie de messieurs Armingaud, directeur Bonjour. commercial France, Jean-Paul Bailly, président du groupement des concessionnaires. Bonjour. Et monsieur Venantz, président du groupement des agents. Bonjour. La prime Balladur a donné un coup de fouet salutaire pour la vente des véhicules neufs. On estime à 20% environ de part de marché les commandes de l'aide de l'État pour Peugeot, mais l'opération prime touche bientôt à sa fin. On est maintenant début mai, il reste moins de 60 jours. Mais elle touche à leur fin, mais je peux vous dire que la bataille atteint son point culminant ces 2 ou 3 derniers mois et on est certain que la bataille va rester chaude jusqu'au 30 juin minuit, date de la facturation au client final, dernier délai. Alors vous avez mis en place un certain nombre de choses qui sont rentrées en fonction à partir du mois de janvier. Alors, vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est bien sûr dans cette perspective que nous avons mis en place au début de l'année un certain nombre d'opérations qui, pour l'essentiel, en dehors des questions de communication bien entendu que vous connaissez, se sont orientées sur la mobilisation du réseau agent. Nous avons développé les primes et les commissionnements sur les opérations Balladur et je crois que le système est monté en pression. À fin mars, au début du mois d'avril, la part Balladur dans nos commandes ne cesse de progresser. Je crois qu'il faut absolument tenir la route et le rythme jusqu'à la fin, jusqu'au 30 juin encore une fois. Les agents s'inquiètent un petit peu quand même de la disparition des vieilles voitures parce que pour eux c'est aussi quand même un travail régulier et important. Oui, alors là je crois qu'il faut être tout à fait clair. C'est vrai, on remplace des vieilles voitures qui avaient l'habitude de visiter vos ateliers par de nouvelles voitures qui probablement dans un premier temps les visiteront un petit peu moins. Mais derrière ça, je vous fais part de 2 ou 3 observations qu'il faut absolument que vous gardiez en tête. Premièrement, si vous ne le faites pas, c'est un de vos concurrents qui va le faire. Et là, la voiture, je peux vous dire, disparaîtra complètement, bien entendu, de votre atelier ou de vos installations. Le deuxième point, c'est que ces opérations vous apportent un complément de marge tout à fait important. Mettez en regard le nombre d'heures de travail qu'il faut aligner pour obtenir le même commissionnement. Et puis enfin, je dirais, en m'adressant aux chefs d'entreprise que vous êtes, il faut préparer notre parc de demain. Et ces opérations dites Balladur ne se renouvelleront pas. C'est maintenant qu'il faut prendre toutes nos positions. Notre sujet principal, notre dossier principal aujourd'hui, c'est la carte Peugeot. Tout de suite, reportage. Les cartes de paiement et de crédit ont connu un incroyable développement ces 10 dernières années. Il y aurait près de 10 millions de ce type de cartes aujourd'hui en France. Elles répondent aux besoins des distributeurs de fidéliser leur clientèle et aux consommateurs qui attendent toujours de nouveaux services. On distingue 3 grandes familles de cartes. La première, la carte de réseau, totalement dominée par Aurore. Elle est acceptée par le plus grand nombre d'enseignes, concurrentes ou pas. Deuxième famille, la carte de réseau fermée. C'est un regroupement d'enseignes non concurrentes. Exemple, le BHV et les nouvelles galeries au sein du réseau Coffee-Noga. Enfin, dernière famille, les cartes privatives. À l'opposé des systèmes complexes des réseaux, elles ne sont émises que par une seule enseigne. La carte Peugeot fait partie de cette 3e famille. C'est une carte privative, elle est acceptée dans tout le réseau Peugeot, elle est présentée à la presse le 3 mars 1995. Quand nous parlons avec nos clients, nous leur parlons évidemment à travers nos produits, mais nous leur parlons aussi à travers toutes les occasions que nous pouvons avoir de relations avec eux, lorsqu'ils viennent dans la concession pour l'entretien de leur véhicule. Et notre idée, c'est de les fidéliser le plus possible en créant le plus possible d'occasions de dialogue avec eux. La carte, c'est ça au fond. C'est leur donner l'occasion, le plus souvent possible, d'être en contact avec le réseau Peugeot. La carte Peugeot est la première en France à utiliser le système bonus. Chaque client qui paye avec sa carte Peugeot se voit attribuer des points. Ceux-ci s'accumulent et sont transformés en remise lors de l'achat d'un véhicule neuf dans le réseau Peugeot France. Peugeot est déjà associé à un certain nombre de partenaires qui permettront également aux clients de cumuler encore des points. Proposée par le constructeur, la carte est distribuée par les concessionnaires et les agents revendeurs.
Leur nom et celui du client figurent sur la carte. Elle devient alors un excellent support de communication. L'utilité de la carte privative pour l'enseigne, c'est de gérer ces relations en créant des processus de fidélisation qui ne sont possibles que dans le cadre de cartes privatives. Donc d'identifier les clients, d'identifier leurs habitudes, de segmenter la clientèle et de passer des messages promotionnels particulièrement adaptés à tel ou tel type de clientèle. Exemple, le concessionnaire peut envoyer des vœux d'anniversaire à Monsieur Roux, son client, et par la même occasion, lui rappeler que le garage fait des promotions sur les autoradios. Le réseau Peugeot accepte déjà d'autres cartes, essentiellement Aurore Cofica. La plupart d'entre elles n'offrent pas le système bonus et ne permettent pas toujours de communiquer avec le client. De plus, la carte Peugeot offre une palette plus large de modes de paiement que la plupart de ses concurrentes. Malgré cela, l'utilisation de cartes de paiement semble avoir fait ses preuves dans le réseau. La carte Aurore permet à un client de faire un règlement de travaux, d'un achat, sans avoir à demander un échelonnement de règlement ou de faire un emprunt où il devrait fournir un justificatif de salaire. La carte Aurore, il la sort, il l'utilise. C'est un moyen qui semble plus facile pour certaines personnes. 3 fois sans frais. Je vous remercie. Asseyez-vous, monsieur. Avec la carte, le paiement est simplifié et moins gênant. Le client possesseur d'une carte consomme en général beaucoup plus que la moyenne. Un règlement classique ou un règlement 160 ? Vous savez, on a fait nos calculs. La carte nous permet quand même de réaliser en chiffre d'affaires supplémentaire annuel 700 000 francs. Et 700 000 francs, c'est 350 000 francs de pièces, et ça n'est pas négatif, et c'est 350 000 francs de main-d'œuvre. Et 350 000 francs de main-d'œuvre, c'est 235 heures par mois. Et 235 heures par mois, c'est un emploi. Bien distribuées, la plupart des cartes ont un effet significatif sur le chiffre d'affaires. La carte Peugeot, elle, grâce au système de bonus, devrait permettre également de mieux fidéliser les clients du réseau. Voilà une présentation générale de la carte. Il reste encore quelques questions un peu précises qui sont liées au fonctionnement quotidien de cette carte, auxquelles nous allons essayer de répondre ensemble aujourd'hui. Avant, Monsieur Vénance, vous vouliez exprimer votre point de vue et celui aussi des agents que vous représentez ici aujourd'hui. Bien entendu. Carte Peugeot, nouvelle carte Peugeot, je pense que d'une part, elle présente et elle porte bien son nom. Elle a également un pouvoir de fidélisation qui, croyez-moi, n'a échappé à aucun agent. Pour ma part, l'accueil que j'en ai fait dans ma dernière lettre est criante. Je la décris comme une arme de fidélisation déterminante. Je pense aussi que ça peut être une arme redoutable qui risque de se retourner contre des agents qui ne pourraient ou ne voudraient s'y inscrire. Vous n'ignorez pas le poids de l'après-vente pour les agents. C'est une activité déterminante sur le plan vente d'heures d'atelier aux clients Peugeot. C'est également pour leur entreprise une activité tout à fait déterminante. Aussi, quand un tel produit de fidélisation sort, je pense qu'il est tout à fait normal que mes collègues agents se posent des questions, se posent des interrogations et parfois ressentent quelques craintes. Il est normal qu'il y ait des questions. Hein. C'est une première en France, une première dans le domaine automobile. Les objectifs de cette carte sont extrêmement simples et on peut les résumer en 2 mots. Fidélisation du client dans un monde dans lequel le client est de plus en plus sollicité par des éléments concurrentiels qui ne sont pas toujours ni loyaux ni qui peuvent apporter in fine le même service que celui du réseau de notre marque. Et d'autre part, le deuxième point, aussi important, même s'il est un peu moins visible, c'est celui de l'intégration complète du réseau. Le client, c'est le client de l'ensemble du réseau et il est tout à fait évident que cette carte doit bénéficier à l'ensemble, c'est-à-dire aux constructeurs, aux concessionnaires et à ses agents. Justement, les agents ont des questions un peu à vous poser de manière très pratique, très technique. Très pragmatique. Première question, qui paiera les remises proposées dans tout le réseau aux possesseurs de la carte? Bien, les remises sont à la charge du point de vente qui offre la prestation à sa clientèle. Et vous savez, comme moi,
que plusieurs fois par an, au printemps ou avant l'été et à l'automne, nous avons des périodes de promotion, avec DPR en particulier, avec les services également, avec les services commerciaux. Et lors de ces périodes, nous avons souvent des journées portes ouvertes, des week-ends ouverts, etc. Et là, bien entendu, le constructeur participera aux remises que nous offrirons à notre clientèle. Je dirais même en amont une question de Candide, je voudrais vous la poser à M. Armingaud. Quel est le coût de cette carte? Est-ce qu'elle va coûter quelque chose aux consommateurs? Et je dirais, quelle est la durée de vie des fameux bonus? Bon, alors, il n'y a aucune cotisation annuelle sur cette carte, ni pour le consommateur, ni pour l'émetteur de la carte. Quant à la durée du bonus, qui est tout à fait sa particularité, c'est 5 ans. C'est-à-dire que pendant 5 ans, le client va pouvoir accumuler par ses achats des points à valoir sur le prix d'une voiture neuve. Est-ce que les agents ont la possibilité de faire leur propre promotion auprès des possesseurs de la carte Peugeot, bien sûr? Alors, pour faire une promotion, bien évidemment, les agents revendeurs pourront, de leur propre chef, le faire. C'est évident, dans le cadre du respect des modalités de la convention carte Peugeot, bien évidemment. En ce qui concerne les agents A et B, je crois que c'est une question de bon partenariat avec le concessionnaire. Et c'est dans cet esprit-là qu'il faut travailler. Monsieur Armingaud, l'agent qui distribue une carte, est-ce qu'il aura une identification possible sur cette carte? On l'a vu que c'était possible avec le concessionnaire. Alors, je rappelle, la carte sera exclusivement distribuée par les concessionnaires et les agents revendeurs et sera personnalisée à leur nom. Les agents services A et B feront partie du réseau d'acceptation, bien entendu, de cette carte, mais il est tout à fait possible d'y apporter un certain nombre de mentions. Oui, bien évidemment, sur cette question précisément, la carte, le nom de Peugeot figure, le nom du concessionnaire et le nom du client. Mais rien n'empêche un concessionnaire, et certains l'ont déjà demandé, de faire figurer le concessionnaire Dupont et ses agents, bien entendu. Lorsque le concessionnaire ou le constructeur décide de communiquer avec ses clients sur la carte Peugeot, est-ce que l'agent sera mentionné dans ce document? Plus généralement, sur cette question de communication, je vous rappelle qu'on est dans un environnement un petit peu particulier qui est un environnement bancaire. Donc il est évident que pour toute communication destinée directement au client, au sens état du compte, état des prélèvements, etc., là, la communication sera faite directement avec le client possesseur de la carte Peugeot. En ce qui concerne les communications de nature promotionnelle, il est évident qu'elles vont dépendre de la nature de ces promotions. Si ce sont des promotions nationales, des promotions locales, des promotions définies entre les agents et leurs concessionnaires. Je prends un petit exemple. Le magazine Carte Peugeot, il est évident que lui sera diffusé nationalement et globalement par l'agence Carte Peugeot. Par contre, les promotions locales et spécifiques seront développées au cas par cas et bien sûr avec la mention du nom du concessionnaire et de ses agents. Mais je dirais comme ça se fait d'ores et déjà dans d'autres domaines aujourd'hui. Toute animation au niveau commercial, orchestrée par le concessionnaire, peut ou doit intégrer l'agent. C'est ce que nous souhaitons. Et comme je le disais en aparté tout à l'heure au président, c'est qu'il est bien évident que nous espérons bien que le premier client de la concession avec le personnel, le premier client possesseur d'une carte sera un agent et qu'au travers des relevés mensuels et trimestriels, il pourra suivre directement la vie de cette carte. Qui va s'occuper de la gestion des cartes, Monsieur Armingaud? Et comment les concessionnaires et les agents vont-ils être informés de la situation des comptes de leurs clients? Alors, c'est une banque qui va s'occuper bien sûr de la gestion de cette carte. Et la banque, c'est la banque DIN du groupe Crédipart, avec qui, comme vous le savez, nous sommes associés de longue date. Et ils sont, je vous le disais tout à l'heure, protégés par le secret bancaire, ces comptes spécifiques, et ne peuvent être consultés par une autre personne que par le titulaire lui-même du compte. Monsieur Bailly? Oui, là-dessus, simplement pour vous dire que le client, nous pouvons suivre, et l'agent peut suivre le compte bonus du client, au travers, en intervenant le concessionnaire ou l'agent vendeur. Et, par ailleurs, à travers le Minitel, avec communication du numéro de la carte client, on peut suivre en permanence le solde point bonus pour chacun de nos clients. Alors, côté TPE, il va falloir s'adapter. Il y a des TPE qui existent déjà, qui sont acceptés. Il va falloir les modifier. Ça va avoir un coût, cela a un coût. Où il va falloir en acheter d'autres. Cela a encore un coût. Qui les paye? Alors, très schématiquement et sans entrer dans un détail technique,
La carte peut être acceptée sur deux sortes d'appareils. Sur une imprimante manuelle, le fer à repasser, mais il est évident que ce n'est pas tellement l'image que nous souhaitons donner ni du réseau Peugeot, ni de la carte Peugeot, mais enfin, c'est tout à fait possible, et ça va nécessiter d'ailleurs, dans ce cas-là, quelques échanges d'informations supplémentaires entre Crédipart, la banque DIN Crédipart, et l'agent opérateur de ce fer à repasser, mais nous espérons bien que l'essentiel des transactions se fera par le biais de TPE. Alors ces TPE, ils seront soit directement aujourd'hui, à cause de leur configuration actuelle, directement téléchargeables de l'application de la carte bancaire, et là il n'y a strictement aucun coût. Si les TPE existants chez les agents, ou les concessionnaires d'ailleurs aujourd'hui, ne sont pas capables d'assumer ce logiciel complémentaire, il faudra effectivement que le concessionnaire ou l'agent acquiert un TPE supplémentaire. Alors le coût, nous avons essayé d'obtenir bien sûr les conditions les plus compétitives, et je crois franchement qu'elles le sont, de la part de Crédipart, puisque on a la possibilité soit de le financer en 36 mois pour un montant de 172 francs 24 centimes hors taxe, soit au comptant pour un montant de 5 350 francs hors taxe. Et ce matériel, juste un petit mot technique mais qui est quand même important, il sera capable d'accepter la carte Peugeot, mais aussi 4 autres cartes bancaires, et il sera aux nouvelles normes du GIE carte bancaire. Dans le cas d'un achat de TPE auprès de Crédipart, quelles sont les conséquences sur le fonctionnement des autres cartes, et notamment des taux de commission bancaire? Écoutez, là je vais répondre très simplement. Ou bien l'agent, enfin, ou l'utilisateur du TPE a le choix, ou bien de consacrer exclusivement le TPE à la gestion de la carte Peugeot, aux achats faits par cette carte Peugeot, et auquel cas il n'y a strictement aucune commission pour l'agent ou pour le concessionnaire, enfin à payer pour l'agent ou pour le concessionnaire. S'il utilise également ce TPE pour gérer ses autres cartes bancaires, les autres cartes bancaires du client, là il y a deux possibilités. Ou bien il passe effectivement par Crédipart, s'il admet, s'il accepte les conditions qui sont proposées par Crédipart pour cette gestion, ou bien le TPE transmet directement à sa banque habituelle et aux conditions habituelles faites par sa banque ces autres transactions. Les taux de crédit, M. Bailly, proposés aux consommateurs. Oui, un mot sur le TPE. Oui. Je crois que mon devoir est d'encourager les gens à s'équiper d'un TPE. La carte est novatrice. C'est une question d'image. Et puis, c'est tellement plus simple et plus moderne que je ne vois pas comment on peut encore s'en passer aujourd'hui. J'insiste là-dessus. En ce qui concerne les taux, je vais aller très vite. Pour le 4 fois sans frais, dont il a été fait allusion tout à l'heure dans l'exposé, 3,5% de la dépense sont à la charge du point de vente qui le propose. Et quant aux 10 fois avec frais, ce sera 7,5% de la dépense qui, cette fois, seront à la charge du client. Est-ce que ces taux sont concurrentiels, ils sont intéressants sur le marché? Je crois que ces taux sont tout à fait concurrentiels. J'en rajoute deux autres, mais très rapidement, qui concernent le crédit revolving, cette fois-ci utilisé par le client. Pour un crédit de moins de 10 000 francs, le taux est aujourd'hui de 17,64, qui nous met même en dessous d'autres cartes de la concurrence dans ce domaine-là. Et il en est de même en particulier la carte rare. Voilà, et pour ne pas la nommer. Il en est de même pour les découverts se situant entre 10 000 et 20 000 francs, puisque le taux, là, est à 17,28% aujourd'hui. Messieurs, je vous remercie. Je demanderai juste un mot très rapide pour conclure. Monsieur Bailly, la carte repose un petit peu sur les concessionnaires. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Alors, aux concessionnaires, on en a déjà beaucoup parlé avec eux, mais je pense que c'est aux concessionnaires et aux agents que nous nous adressons aujourd'hui. Je crois qu'elle a une force formidable, elle est d'actualité, elle arrive à point, elle est d'avant-garde grâce au bonus par rapport à ce que font tous nos concurrents. Elle donne la notion de club en plus au rapport client-concession ou client-agent, ce qui me paraît tout à fait fondamental. À un moment donné où la clientèle est de plus en plus volatile, j'allais dire, pour toutes les raisons que l'on sait et qui ont été analysées, je crois qu'elle cadre bien, elle prolonge l'action packaging que tout concessionnaire et agent doit utiliser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne vend pas uniquement un produit, on vend un packaging qui comprend le financement, bien évidemment, le contrat service et maintenant la carte qui était tout à fait indispensable. C'est d'autre part un outil de fidélisation tout à fait extraordinaire. C'est aussi, à mon sens, un outil de partenariat qu'il nous faudra peaufiner. Et je crois que nous avons là, M. Bailly, vous et moi,
un challenge également extraordinaire à développer. Nous devons gagner ensemble. Merci. Mais je rajouterai quand même que pour le concessionnaire et l'agent, nous sommes garantis du paiement grâce à la carte. N'oubliez pas que chaque possesseur de cette carte, chaque fois qu'il va dépenser quelque chose dans le réseau Peugeot, et chez les franchisés dont nous n'avons pas parlé, mais dont je crois que le reportage tout à l'heure vous a dit aussi quelques mots, automatiquement se constitue un pécule de 5% du montant de la dépense. Et ce 5% du montant des dépenses réalisées par le biais de cette carte vont lui permettre d'avoir à la charge du constructeur automobile Peugeot, au moment de l'achat de la voiture neuve suivante, alors probablement dans 3, 4, 5 ans maximum, on l'a vu tout à l'heure, mais d'avoir une réduction automatique du même montant. Donc je crois que si nous arrivons tous à faire passer ce message et cette information auprès de nos clients, nous assurons une bonne partie de notre avenir. Départ du Tour de France de la 106 électrique en 81 étapes. Silence, pureté de l'air et retraitement écologique sont à l'ordre du jour. 3 mini-caravanes vont sillonner la France, se déplaçant d'une concession à l'autre. Chaque caravane emporte plusieurs 106 électriques, une structure démontable et le personnel nécessaire. La voiture de l'avenir vient chez vous. La 106 électrique commercialisée en mai devrait attirer du monde. L'intérêt est tout à fait positif. Déjà, donc, nous avons eu toute une campagne d'envoi de mes lignes, donc les cibles d'Automobile Peugeot plus nos propres clients. Les retours sur mes lignes sont d'ailleurs intéressants. C'est plus de 25% de retours positifs, donc de personnes qui vont venir effectivement. Alors cette campagne a été bien sûr accompagnée de relances systématiques par téléphone qui nous ont permis de reprendre contact avec tous nos clients sur un thème original, puisque tout le monde a entendu parler des véhicules électriques, mais quasiment personne n'a jamais pu en essayer un. Le moteur vous emmène à 50 km/h en quelques secondes. Sa vitesse de pointe est de 90 km/h pour une autonomie entre 80 et 150 km. Et surtout, vous n'aviez jamais entendu le ronronnement d'un moteur comme celui-là. « 2400 agents et concessionnaires se sont rendus au forum à Vesoul, organisé par la DPS. Son but, sensibiliser le réseau aux moyens mis en place pour les pièces de rechange et le service après-vente. Bonjour à tous et bienvenue à Vesoul. Tout au long de l'année, les hommes du réseau et ceux de la logistique du constructeur travaillent ensemble sans jamais se rencontrer. Le forum agent offre l'occasion pour une fois de se découvrir. L'intérêt principal que nous recherchons pour les agents, c'était de prendre clairement conscience des outils mis à disposition par le constructeur et finalement de voir ce qu'est l'envers du décor. Vous savez que les agents commandent leurs pièces à leur concessionnaire, qu'ils voient arriver la pièce, mais qu'ils ignorent tout de ce qui se passe entre la commande et l'arrivée de la pièce chez eux. Vous connaissez la fameuse procédure que nous venons de mettre en place qui s'appelle la turbo-livraison 16.9. Et dans ce cadre, les agents peuvent voir de façon très concrète comment sont exécutées leurs commandes de manière à ce que la pièce arrive à temps pour satisfaire le client, puisque c'est bien l'effet maximal que nous recherchons. Tu peux me dire quelles sont les disponibilités en pare-choc avant 306 XT, s'il te plaît? Quelques chiffres pour illustrer le petit exploit quotidien du Turbo 16.9. 1400 personnes travaillent à Vesoul, 19 millions de lignes sont traitées chaque année, les stocks s'étendent sur 260 000 mètres carrés. Sur votre gauche, vous avez la première rue de préparation de commande. Donc vous voyez que les bacs arrivent par la... Tout cela pour vous livrer avant 9 h du matin, si vous avez commandé la veille avant 16 h, de quoi impressionner les agents en visite. Aux réserves de marchandises. Il y a très longtemps qu'on voulait visiter Vesoul, justement pour ça, et je crois que là on visite quelque chose de formidable. Autre thème important, la contrefaçon. Méfiez-vous des faux, vous n'aurez pas la qualité Peugeot. 6 directions régionales étaient conviées à Vesoul cette année. Rendez-vous est pris pour les 5 autres l'année prochaine.
intérêt de cette manifestation, créer chez les agents un réflexe d'appropriation, un réflexe d'intégration de la grande famille Peugeot et de la marque Peugeot. La force de cette association, c'est la marque. Et donc, l'intérêt de cette manifestation, c'est de resserrer les liens généraux dans ce cadre. Des offres très spéciales jusqu'au 30 juin dans tout le réseau Peugeot affichant l'opération. Votre sécurité est notre priorité. Campagne radio nationale pour le constructeur et le réseau avant les grandes vacances. Son but, reprendre des parts de marché sur les opérations de services rapides et de post-équipement. En 1994, le réseau Peugeot a perdu du terrain sur les centres auto et les réseaux spécialisés. La sécurité est le thème central de cette campagne. Des offres spécifiques et compétitives sont proposées aux futurs vacanciers. Votre sécurité est notre priorité. Nous souhaitons bien évidemment une adhésion maximum du réseau à cette opération, de façon à ce que la promesse engagée vis-à-vis du client soit une promesse tenue, que chaque point de vente affiche effectivement l'opération Peugeot Service Plus. Les départs en vacances génèrent toujours une clientèle supplémentaire. Cette opération autour de la sécurité tombe à point pour contrer la concurrence. Mais aujourd'hui, tout le système ne participe pas au même rythme à cette opération. Si le réseau concessionnaire s'est bien engagé dans cette opération, on peut considérer qu'un agent sur deux ne s'est pas encore impliqué. Et ça n'est pas tout à fait normal. Dans un réseau de marque, il faut que l'ensemble du réseau progresse en même temps. La campagne Service Plus va vous amener de nouveaux clients pour qu'ils vous restent fidèles. Un seul conseil, sans cesse renouvelé et qui tient en un seul mot, la qualité. Si nous n'arrivons pas à fournir aux clients des prestations de qualité irréprochable, nos clients ne fréquenteront plus régulièrement nos points de vente. Il est donc important de repenser à l'essentiel, faire un bon diagnostic, bien remplir l'ordre de commande, appliquer des méthodes avec rigueur et contrôler la qualité, le cas échéant avec un essai. C'est un point tout à fait fondamental. Sans qualité des travaux, il n'y aura pas de professionnalisme, et sans professionnalisme, il n'y aura pas de satisfaction ni de fidélisation de nos clients. Un dernier conseil, offrez un agréable départ en vacances à vos clients. Votre sécurité est notre priorité.